Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment glow up cet été, quelles sont les astuces et les choses que vous pouvez faire pour évoluer. C'est parti. Désolée pour l'aspirateur. Bon, en espérant que l'aspirateur, c'est bon, c'est fini. Je voulais commencer ce premier point en vous expliquant peut-être pour cet été, arborer une énergie plus instinctive. Ayez une énergie qui soit plus sauvage, plus instinctive, qui vient vraiment des tripes, que vous n'avez pas l'habitude d'aller chercher ou d'accepter chez vous, mais qui en fait va faire une grosse différence sur comment vous allez vous sentir dans vos actions. Et quand vous allez vous sentir bien, quand vous allez vous sentir confortable, c'est ce que vous vouliez, c'est ce que votre instinct vous a dit de faire, eh bien, il y aura plus de magie dans la situation que vous serez en train de vivre. Et du coup, cette situation va vous donner du glow, va vous donner ce charisme supplémentaire, cette beauté, ce rayonnement. Et donc, c'est une façon de glow up. Donc, ce que je veux dire par là, c'est soyez créatif. Osez faire des choses que vous ne faisiez pas jusqu'à maintenant. Euh, Changez votre style, osez des tenues, des make-up, des façons de faire en fait que vous vous disiez à chaque fois non, je vais peut-être pas me lancer là-dedans, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur qu'on me voie trop, j'ai peur de ci. C'est le moment en fait d'arrêter d'avoir peur et de tenter en fait ces petites choses du quotidien, ces petites choses, ces petites habitudes pour essayer, même juste pour voir ce que ça fait, ce que ça crée sur vous. Vous savez, en été, il fait chaud, c'est une saison où les gens ont plus de temps parce qu'on se retrouve en vacances, où les jours sont plus beaux, il y a plus de soleil, donc il y a beaucoup, il y a cette énergie en fait hyper d'espoir, douce, les gens attendent quelque chose, les gens sont dans l'excitation de l'été. Donc, soyez excités de tenter en fait ces nouvelles choses, de faire confiance à votre instinct, de laisser votre instinct justement laisser place à l'excitation de votre instinct sur est-ce que j'ai envie de manger ça, est-ce que j'ai envie d'aller visiter telle ville, tel paysage, est-ce que j'ai envie de m'habiller de cette façon, est-ce que j'ai envie de prendre soin de moi d'une certaine façon et de vraiment en fait développer cette part créative et cet espoir en fait qu'on a en l'été pour les beaux jours, pour ce repos, cette relaxation, et bien laisser cette relaxation instinctive au lieu de tout contrôler et de se dire voilà, mon cerveau il va me dire non, je dois mettre tel haut avec telle jupe, non, je dois mettre telle chaussure avec ça, non, j'ai vu sur une fille à l'époque qu'il fallait que, je sais pas, je mette une chaussure plate au lieu d'une chaussure à talons. Et bien là, essayez justement de sortir de ces choses euh, qu'on vous a présentées, qu'on vous a mis en fait une règle dessus pour vraiment vous dire est-ce que je tenterai pas quelque chose de plus instinctif, cette couleur avec cette couleur, euh, manger à l'extérieur au lieu de manger toujours chez moi et de cuisiner chez moi, je fais ça depuis le début de l'année. Vraiment, essayez d'apporter un peu plus de chaleur dans vos prises de décision, de créativité et d'instinct. Pour vous donner un exemple un petit peu plus instinctif que j'ai fait récemment, je devais ranger ma chambre et je sais qu'il y avait une partie de mes habits que je n'avais pas envie de ranger parce que je les portais très peu. Ils étaient lavés, mais pas rangés dans l'armoire, pas rangés là où il fallait. Et en fait, jusqu'à maintenant, j'avais de la peine un peu à les jeter parce que je me disais, mince, je les ai achetés il y a pas longtemps, il y a peut-être 3 mois, ils sont récents et j'en ai déjà un peu marre. J'en ai marre parce que la qualité, j'aime pas, je veux pas du polyester, du plastique dans mes habits, je veux des choses en fibres naturelles, etc. Et justement, je me disais, c'est un peu mon instinct qui me parle, j'ai cette excitation d'avoir une garde-robe qui vraiment me fait plaisir, qui a des belles matières et tout, même s'il faut mettre un budget. Et je me disais, ouais, mais je vais quand même pas jeter. Voilà. Mais au final, instinctivement, je me disais, ça m'encombre. Ça me dérange. J'ai besoin de faire ce tri et de jeter et d'arrêter de trop penser. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ben voilà, tout ce qui me fait pas instinctivement, là, tout de suite plaisir, où je suis pas fan à 100%, où je suis pas convaincue à 100%, c'est ciao. C'est, je mets dans le sac poubelle, je jette, je m'en débarrasse pour justement faire un renouveau, laisser en fait ma chambre fraîche pour des nouvelles choses et une nouvelle énergie justement pour cet été. Et donc peut-être j'ai moins d'habits, mais les peu de vêtements que j'ai,
en fait, ils ont des bonnes matières, des belles matières et du coup, si je dois m'habiller, voilà, même pour, sortir, faire des courses, aller pique-niquer et cetera, eh bien, j'ai des habits dans lesquels je vais me sentir bien, dans lesquels mon instinct, a choisi et donc se sentira bien et pourra à nouveau, rejaillir quand je serai, imaginons, à l'extérieur en train de pique-niquer avec des amis. Je sais que j'ai la tenue qui respecte mon instinct, donc quand je serai avec mes amis, je serai plus instinctive aussi, plus spontanée et du coup peut-être avec plus, cette magie naturelle et une capacité en fait de glow, d'être dans le moment présent, d'être charismatique, plus importante. Voilà. Donc c'était un petit exemple de ce que vous pouvez faire d'un point de vue instinctif. Donc c'est vraiment rentrer dans cette part un peu plus sauvage, créative, où il y a un peu moins de réflexion, un peu moins de logique, mais un peu plus de passion et d'imagination, de créativité, ces choses, voilà, de sensations et de sentiments. Ensuite, ce deuxième point, je voulais surtout vous expliquer un peu cette énergie d'aller un peu plus mollo quand vous vous levez le matin, de pas tout de suite commencer à fond, tout de suite être productif, etc., etc., de rentrer plutôt dans un état un peu plus observatoire. Vraiment vous dire, ces journées, ce summer, cet été, commence pour moi. Le beau temps ou le mauvais temps, parce qu'on a aussi des jours où il pleut en été. Mais vous dire, cette journée, elle commence pour moi. Ce temps, il est à moi. Et je prends le temps de autant m'observer que d'observer l'environnement et le temps qui fait et les choses autour de moi, pour justement prendre le temps de créer la bonne énergie que vous voulez pour votre journée. Quand on commence tout de suite de façon hyper productive en se disant hier j'ai déjà tout réfléchi à comment je devais me sentir le lendemain, ça peut être bien, hein, la visualisation, mais des fois on visualise des choses qui en fait sont même pas raccord avec nous. On se dit oui, demain je serai extrêmement productive, motivée, je ferai 1 milliard de trucs et en fait le lendemain on est fatigué, on a peut-être mal dormi, on est en souci, je sais pas, on veut faire totalement autre chose, on veut se reposer, mais on se laisse pas parce qu'on a tellement visualisé qu'on devait absolument faire autre chose et on se crée en fait du conflit à l'intérieur de nous et c'est ce conflit, le temps qu'on perd à se battre en fait contre nous-mêmes, c'est du temps qu'on n'a pas pour glow up, etc. Donc j'aurais tendance à vous dire vraiment de commencer vos journées d'été en vous disant j'ai le temps. Si vraiment vous avez envie de commencer à 2000 à l'heure parce que vous ressentez là instinctivement c'est ce que vous voulez, go. Donc je disais voilà, vous levez le matin en vous disant j'ai le temps. J'ai le temps de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, quelles sont mes émotions, mes sensations. Et selon la météo qui fait, quelles sont les activités que j'ai envie de faire aujourd'hui? Comment j'ai envie de remplir ma journée? Voilà, j'ai retrouvé le smile. Du coup, pourquoi en fait c'est important? Parce que vous allez pouvoir prendre le temps de mettre un peu plus de conscience sur votre corps et du coup prendre le temps de laisser votre instinct jaillir naturellement. On est très souvent totalement déconnecté de notre instinct et encore plus quand on travaille et, ou à l'école, peu importe, mais quand on doit être productif avec nos journées de boulot, d'études, etc. Et le problème, c'est que justement, en se coupant de cet instinct parce qu'on est trop occupé, on est trop stressé, on n'arrive pas à le faire revenir dans nos vies et à le laisser nous guider vers des choix plus amusants, plus excitants, plus fun, euh, qui nous permettent justement de rayonner, d'être plus dans le charisme, dans le glow, etc. Donc en prenant le temps, en se disant, eh bien le matin, je prends un peu plus le temps, je ralentis, j'observe. Je m'observe et j'observe autour de moi. Eh bien, vous allez pouvoir créer un espace, un temps où votre instinct, votre partie un peu plus sauvage, un peu moins socialisée, un peu moins conformisée, peut à nouveau rejaillir et laisser de la place. C'est trouver un peu une énergie un peu plus féline, un peu plus animale. J'aurais tendance à dire, en fait je dis ça parce que j'ai un chat et des fois je me dis c'est dingue, vraiment les animaux, s'ils veulent s'arrêter, s'allonger, que ce soit matin, midi, soir, qu'ils viennent de manger, pas manger, qu'ils avaient commencé à aller en quelque part, ils s'arrêtent, ils se couchent, ils le font. En fait,
ils s'écoutent, c'est leur instinct animal qui leur dit là j'ai envie de me coucher, là j'ai envie de regarder le ciel, là j'ai envie de courir à 2000 à l'heure alors qu'il y a 2 secondes j'ai fini ma sieste. Et en fait c'est ce côté de se reconnecter avec cette part un peu plus euh, féline, un peu plus sauvage, pour justement en fait teinter sa journée, ses activités de sensations et de choses plus fortes, plus profondes. Et du coup, en vous dirigeant en fait vers ces choses plus fortes, plus profondes, vous prenez conscience et vous découvrez un peu plus les choses qui vous importent, qui sont importantes pour vous. Et comme vous le savez avec mes précédentes vidéos, c'est en se dirigeant vers ce qui est de plus en plus important pour nous, en se dirigeant en fait, en précisant ce qu'on veut être, et là où on considère qu'il y a de la valeur, qu'en fait on glow up. On glow up pas parce qu'on fait 1 milliard de trucs et on va dans tous les sens, on glow up parce qu'on se précise, parce qu'on comprend de mieux en mieux qui on veut devenir et on comprend de mieux en mieux comment euh, faire pour devenir cette personne qu'on veut devenir. Donc, observez au lieu de tout de suite juger, de juger avec ce que vous savez de la veille, en disant « Oh mon Dieu, aujourd'hui je me lève de cette façon, donc ma journée elle va être ratée, donc nanana, donc... » Et partir sur des conclusions, essayez de vous dire « Je ne conclus rien, j'observe et je me laisse aussi guider, du coup, par la nature, par mon environnement, par les choses que j'observe, elles vont me dicter et façonner mon comportement. » L'animal, il y a un côté où quand lui, voilà, il va se dire est-ce que je cours ou pas, ça va dépendre s'il aura entendu un oiseau, je parle encore de mon chat, ou pas. Il va entendre un truc, il va voir un truc qui va le trigger, il sera curieux, boum, il va se mettre à courir, même si c'était pas dans les plans de courir au départ, il voulait juste faire une sieste tranquille et tout. Et c'est un peu ça, c'est laisser plutôt l'environnement s'incorporer, l'observer, pour qu'ensuite, une fois qu'on l'a incorporé, on se dit ben c'est ça l'action que je veux prendre. Au lieu de toujours se dire, avant même que j'observe mon environnement, avant même que je regarde si c'est le bon moment pour faire ci, pour faire ça, si j'ai décidé que je le fais, point. Et justement, quand c'est des choses pour lesquelles qui sont pas importantes pour nous, quand on les fait juste parce qu'on nous a dit de les faire, c'est là en fait où on perd du sens dans notre vie, où notre vie est de moins en moins intéressante et on est là pour justement avoir un été intéressant, sympa, du glow, de la fraîcheur, un côté séduisant. Et pour avoir tout ça, en fait, il faut arrêter d'être dans son mental et de tout organiser, de tout planifier, de tout contrôler et tout se dire ça doit se passer de cette façon, voilà. Il y a un côté un peu plus félin, un peu plus séduisant, un peu plus attractif quand on est un peu plus spontané, sauvage, où on laisse en fait la nature euh, nous dicter quel est le meilleur comportement à adopter. Voilà. Donc reconnectez-vous à cette part un peu plus observatrice, au lieu de trop vous juger, et de laisser justement ce côté, cette place en fait, pour que l'instinct, votre instinct, puisse prendre le dessus. Et le troisième point que j'adore aussi, c'est de un peu plus vous aventurer dans la personne que vous voulez devenir. Osez vous affirmer un peu plus dans cette personne que vous imaginez, dans cette personne que vous vous imaginez vivre la vie de rêve que vous voulez. Sûrement que vous vous imaginez, vous, vivre le meilleur été de votre vie. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle fait pour passer en fait le meilleur été de sa vie? Est-ce qu'elle dit non à certaines activités? Est-ce qu'elle dit oui à certaines activités? Est-ce qu'elle s'affirme par rapport à une certaine personne? Est-ce qu'elle se laisse guider? Est-ce qu'elle écoute ses envies et elle se laisse guider par ses envies? Et en fait, en prenant le temps de vous aventurer, en essayant de vous affirmer un peu plus, d'aller dans cette personne que vous vous imaginez, vous allez commencer à la matérialiser, à la rendre réelle. Et plus vous allez y aller, osez vous aventurer dans cette personne qu'avant vous n'osiez pas trop rendre réaliste parce que vous vous disiez non mais là on va me juger si je dis non, non mais là on va pas être content si je dis non, non mais là si je préfère faire telle activité au lieu de celle-ci, on va croire que XY, voilà. Et en fait, là c'est vraiment vous dire c'est mon été. J'ai le droit de affirmer et de suivre et d'imposer pour moi-même
la façon dont je veux passer mon temps, dont je veux euh, allouer mes ressources, parce que vous avez du temps, vous avez de l'argent, il y a du beau temps, il y a peut-être du soleil. euh, vous devez, en fait, vous avez le droit d'allouer ces ressources selon vos envies et ce que vous voulez, et selon, en fait, cette personne que vous voulez devenir. Et il y a vraiment, en fait, ce travail, je dirais, euh, pour terminer ce petit guide de l'été, sur s'affirmer. Dites non là où vous ne voulez pas aller. Portez les habits que vous avez envie de porter. Euh, Osez en fait vous mettre dans ce petit inconfort de oui, mais qu'est-ce qu'on va dire si? Dis-toi que c'est vraiment pas grave si on en dit quoi que ce soit. Tu vas être plus heureux à t'affirmer un petit peu que à perdre ce oui, mais si on dit ça. Parce qu'au final, ce que tu perds en fait par rapport à la situation, bon ben, t'as juste perdu un commentaire sympathique et puis tu t'es pris un commentaire moins sympathique. Imaginons, on a dit oui, mais tu nous lâches au dernier moment. Voilà, parce que tout d'un coup, t'as dit non. Bah, tu te prends juste un petit commentaire pas sympa, mais tu ne t'abandonnes pas toi. Et en fait, il y a ce côté où justement, t'affirmer, ça va te permettre, en fait, tu renvoies à ton corps cette énergie que tu es là pour toi, tu es là pour te sentir bien, tu es là pour être au max de ton énergie, de ton potentiel. Et du coup, ce petit commentaire, en fait, il n'est pas grave parce qu'au final, tu es en train de créer la vie au maximum de ton potentiel. Donc, ce commentaire, il est juste là parce que les personnes en face de vous n'ont pas l'habitude de vous voir aller dans votre potentiel, de vous affirmer dans votre potentiel, et vous les mettez juste en face du fait que elles y vont pas dans leur potentiel, mais justement, allez-y pour leur montrer l'exemple, pour leur dire, tu sais, si moi je te dis que non, au final, j'ai pas envie de venir alors que tu m'as invité, c'est parce que je te donne aussi le droit, le jour où moi je t'invite, si tu veux pas venir, tu peux aussi dire non. Et c'est ce côté où si toi, tu te l'autorises pour toi, c'est comme si tu l'autorisais pour tout le monde. Si tu acceptes que pour toi, tu as le droit de changer d'avis, c'est parce que tu montres l'exemple pour les autres que toi aussi, en plus, vu que tu apprécies les autres, normalement si c'est tes amis, les gens de ta famille et tout, je t'apprécie aussi, donc si je me donne le droit de changer d'avis, c'est parce que tu as le droit aussi de changer d'avis et fais les choses qui te font réellement plaisir, c'est comme ça que je serai heureux. Si je sais que les gens autour de moi que j'aime euh, sont heureux, font les choses qui leur font plaisir et se conforment pas en fait à faire des choses pour lesquelles, je sais pas, ils se sentent pas bien, ça les tire vers le bas, eh bien, j'autorise chez moi à pas faire des choses qui me tirent vers le bas et dans lesquelles je me sens pas bien pour justement autoriser euh, ce comportement chez les autres. Voilà. Mais donc, dans le fait de s'aventurer dans cette personne qu'on veut être et d'en affirmer ce bout de personne qu'on veut être en plus, c'est une énergie qui va imposer le changement, qui va rentrer dans un côté transformatif. Parce que pour Glow Up, vous allez avoir besoin de changer. Comme je disais dans une de mes précédentes vidéos, Glow Up, ça veut dire changer. Ça ne veut pas dire rester la même chose, ça ne veut pas dire utiliser ce qu'on connaît déjà et toutes les choses qui stagnent et qui sont figées. Glow Up, ça veut dire changer. Donc, quand tu vas affirmer cette nouvelle personne que tu veux devenir, tu vas justement rentrer dans un état de changement, dans un état où tu es plus fluide. Les choses, en fait, peuvent couler, tu coules aussi avec les événements pour changer, t'adapter, grandir. Donc, ça va être important de faire ce premier step cet été parce que vu que justement il y a beaucoup de joie, parce que c'est l'été, on a plus de temps, les gens justement sont plus excités, en attendent, ils ont hâte de voir ce que leur été va donner. C'est justement le moment pour se dire, eh bien vu que c'est positif, il y a pas mal d'excitation pour le changement, autant changer et utiliser cette période qui est euh, propice et favorable au changement, c'est-à-dire elle est douce pour changer. Parce que quand on va changer, ben voilà, même si notre ami, peut-être qu'il a dit ah, mais tu changes d'avis trop rapidement, ok, mais j'ai quand même le soleil, le ciel bleu, j'ai pu, je sais pas, vous vouliez peut-être aller vous baigner et votre ami non, ben voilà, j'ai quand même pu aller me baigner, je peux faire un truc sympa et tout. Donc c'est ce côté où c'est la bonne période pour justement euh, ne pas être trop blessé
par les remarques qu'on peut vous faire si vous changez, par les remarques qu'on peut vous faire si vous vous affirmez, parce que la vie est belle, le temps est beau, c'est l'été, il y a des activités incroyables qu'on peut faire. Euh, il y a des oiseaux, il y a le soleil qui se lève le matin qui est agréable, on peut aller se baigner, etc. Il y a des choses en fait pour euh, réapaiser votre corps et votre mental lorsque vous prenez des risques. Et aussi, il y a ce côté, vu qu'il y a plus de temps, il y a plus de soutien, plus de peps en fait chez les gens. Donc quand tout d'un coup on va dire, écoutez, moi, j'ai pas envie de m'embêter, imaginons d'être dans une ville là où il y a la pollution, les voitures, les trucs, les machins, parce que c'est l'été, je veux être dans un endroit sain, je veux être dans un endroit où il y a de la nature, je veux aller me baigner, je veux être au contact des éléments. C'est la bonne période parce que justement il fait chaud et il y a sûrement plein de gens en fait qui ont cette même envie que vous. Donc vous pouvez vous trouver des gens autour de vous qui veulent aussi aller se baigner, qui veulent justement s'éclater, prendre un bol d'air, un bol de nature et tout, voilà. Donc, ce troisième point, c'était surtout pour vous dire de développer cette part un peu plus aventurière chez vous, ces choses que vous vous disiez non, là, faudrait être un peu trop aventurier et pour pouvoir y aller, et bien vous dire, eh bien je suis l'aventurier de mon été, je vais tenter, je vais essayer, et c'est surtout je vais essayer, vu qu'on est là pour l'aventure, c'est peu importe le résultat, peu importe ce qu'on trouve, c'est vraiment le côté de se dire, eh bien j'y vais, je me débrouille, je change, j'apprends. Voilà, dans cette aventure, il y a un énorme en fait apprentissage à oser changer, apprendre, voir comment les autres réagissent en face de ce changement, et du coup rester dans l'observation, donc le point 2 pour justement comprendre ses émotions. Une fois qu'on les a compris, on peut à nouveau mettre en place et changer deux, trois petites choses qu'on voulait et faire de la place justement pour que l'instinct nous guide, nous dise où est-ce qu'il veut aller. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce guide de l'été. C'est vraiment un guide, on va dire, énergétique pour entrer dans une énergie qui va vous permettre d'oser vous faire confiance en à vos émotions, à votre corps, à votre instinct, parce qu'il y a une énorme intelligence là-dedans. Et aussi en évoluant, en faisant mes vidéos du glow up, en essayant justement de glow up aussi, j'ai remarqué qu'une des premières pierres à l'édifice ou une des premières choses en fait à faire pour glow up, il y a vraiment cette reconnexion à notre corps. Notre corps, il sait là où on veut aller et là où on veut pas aller, il va nous le faire comprendre. On tombe malade, on n'est pas bien, on est malheureux, on a de la peine à se réveiller et à faire ce qu'on a à faire, on glande, voilà, on procrastine, etc. C'est que des résultats, des symptômes qui montrent que votre vie, elle n'est pas alignée avec votre instinct, avec ce que vous voulez dans les tripes au fond de vous et ce qui vous rend vraiment heureux, vous, en tant qu'être humain, qui vous êtes. Donc justement, ce guide du glow up, c'est vraiment utiliser cette belle période, cette période en fait de l'été pour vous dire, je me respecte totalement, je rentre dans cet état totalement aligné, je tente l'alignement parce que c'est une belle période, c'est une belle saison pour essayer ce renouveau, cette affirmation, cet alignement, cette observation, laisser de l'espace à votre instinct, vous calmer, ralentir le matin pour justement laisser les émotions vous dire là où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez changer. Et si c'est des émotions lourdes, parce que pour le moment vous êtes peut-être dans une période qui n'est pas facile, et bien justement les voir, parce qu'avant ne pas les voir et faire semblant de se charger les journées en mode non je suis trop occupée pour voir, c'est pas bien. Parce que justement, si vous ne regardez pas le problème, vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez changer ou trouver des solutions, vous avez besoin de regarder le problème en face. Donc prendre ce temps-là et puis vous dire, eh ben, de toute façon, vu que c'est une belle période, il y a le soleil, les gens sont plus heureux, les glaces, voilà, peu importe, plein de choses super et de choses sucrées justement dans cette période, pour vous dire, eh bien voilà, même si les émotions peut-être sont lourdes ou sont difficiles, ou le changement est difficile, vous dire que vous avez de toute façon de quoi vous réconforter. Voilà, un petit bain de soleil, un petit bain dans un lac, dans une piscine, pour nettoyer, pour rafraîchir, pour apaiser justement ces émotions, et puis les travailler au fur et à mesure. Et vous verrez,
en travaillant cette reconnexion à votre corps, votre instinct, cette affirmation de vous, vous allez justement développer un peu plus de confiance en vous, de capacité justement à vous dire, eh bien, c'est pas grave si je me suis retrouvée dans une situation bof, je peux rebondir, je peux faire mieux. Voilà. Et c'est vraiment l'énergie que je voulais transmettre pour ce petit guide de l'été, c'était de vous dire, eh bien, là où vous en êtes, à partir de maintenant, vous pouvez transformer votre énergie pour vous laisser de la place à qui vous êtes et l'affirmer pour justement glow up, rentrer dans cette énergie plus pétillante, plus summer, plus je m'affirme, je suis qui je suis et j'en suis fière et je me sens bien comme ça. Voilà. Donc courage à vous pour rentrer dans cette énergie, faites les changements que vous avez besoin dans votre vie pour trouver cette énergie. Voilà. J'espère que surtout vous arriverez un petit peu à ralentir vos matinées pour prendre un peu plus le temps, vous reconnecter à vous et faire les changements qu'il faut. Si toutefois ce ralentissement n'est pas possible, eh bien moi je sais que j'ai réduit mon temps de travail juste pour avoir un peu plus de temps le matin. Voilà. Donc n'ayez pas peur de prendre justement ce genre de décision un petit peu risky. Regardez si chez vous ça peut jouer, mais dites-vous qu'il y a des gens qui prennent des décisions pour justement enfin pouvoir respecter leur énergie, leur corps, leur instinct, leur créativité, cette part un peu aventurier qu'ils ont. Et vous avez le droit de le faire aussi. Voilà. Je vous fais plein de bisous, des courages à vous. Des courages, non, du courage. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Bref, courage à vous dans votre situation, passez un bel été. De toute façon, on se voit dimanche prochain pour un autre sujet qui, j'espère, va vous donner l'énergie que vous cherchez pour continuer de glow up. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Bye.